croisée. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Dans l'émission. Alexandre Dubé, je parlais avec Isabelle Olivier, avec qui on... Cybèle Olivier. Qu'est-ce que j'ai avec ton nom? L'autre jour, je me souvenais pas du nom de famille. Là, je me trompe de ton prénom. Vraiment, je suis vieux à ce point-là. Alexandre Dubé est avec nous, mesdames et messieurs. Hey, M. Dutrisac, vous êtes souvenu de mon nom? Ah oui, c'est bon. Bravo. Oui, je vais manger mou tantôt. Sac, moi, je suis mélangé. Bon, ça va. Hey, dis donc, je viens de parler à Régent Parent. Il l'a pas dit, mais on comprend que c'est un manque de jugement de la part de Magali Picard. Partir à Dubaï au lieu des droits des travailleurs, en passant. Hein? Il y a eu un article dans le Guardian là, qui disait que les travailleurs à Dubaï étaient maltraités, puis elle s'en va là en pleine grève. Pas pire, hein? Ben, si lui le dit pas, moi, je vais le dire. Puis je passerai pas par quatre chemins. Je trouve ça complètement irréfléchi et irresponsable comme décision. Tu sais, je doute pas des qualités de leader de Magali Picard. Bien au contraire, je trouve que c'est une leader syndicale qui a beaucoup de cran, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences aussi. Mais le moment est vraiment mal choisi. Là. Je peux pas croire, là. Sincèrement. Là, lorsque je voyais, honnêtement, lorsque j'ai lu le communiqué de la FTQ, je l'ai relu 2 fois parce que je me suis dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas au moment où on est en crise au Québec, là, tous les efforts devraient être sur une priorité sur le plan syndical, c'est de régler le conflit de travail entre le gouvernement et le Front commun. Et puis là, tu as une des joueuses étoiles. J'aimais beaucoup la comparaison par M. Parent avec le hockey. Tu sais, tu as ton joueur étoile qui ne va pas aller disputer la finale de la Coupe Stanley parce que, lui, il va aller participer à un tournoi international sur un autre glace. Ça m'apparaît complètement absurde, Benoît. J'en reviens pas de cette décision-là. Moi, j'invite la FTQ à revoir les priorités et à revenir sur cette décision. Certain, quand j'ai lu la chronique de Yasmine Abdel-Fadel ce matin, elle me disait, non, ça se peut pas, j'allais voir le communiqué de presse. Tu dis, hey, c'est incroyable de sacrer son camp. Puis, tu sais, après l'Office de consultation publique, après madame, la madame de la sécurité nucléaire, là, madame Rumina Velchi. Oui, 288 000 de voyage. Oui. Voyons, après Jocelyn Dupuis, qui s'est fait pogner parce qu'il y avait des dépenses injustifiées, des comptes de dépenses, merci à Ken Pereira. Il me semble que la FTQ dit, peut-être on va sauter notre taux. On va en envoyer 2-3. Ils sont une gang à y aller, là. Ça va coûter cher, ça. Ben oui, ils sont une gang. Il y a une délégation. Il y a Mme Picard, il y a le secrétaire général Denis Bolduc. Il y a d'autres délégués aussi. Puis je vais juste te lire un extrait du communiqué parce qu'on dit « Les défis actuels sont trop importants pour ce qui est de la politique de la chaise vide. En tant que centrale syndicale, nous estimons avoir un rôle essentiel à jouer auprès de nos membres. Votre rôle essentiel à jouer auprès de vos membres, là, gens de la FTQ, c'est pas à Dubaï, à la COP 28. C'est assis sur une chaise autour de la table de négociation avec Sonia Lebel et le gouvernement pour en venir à un règlement au plus sacrant. » Ouais, pendant que vos membres se gèlent les faufounes là, sur les lignes de pitage. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est important. Mais Alex, en même temps, je trouve ça important. Ce que Régent disait, quand tu fais partie d'un réseau là, syndical qui représente les travailleurs, quand il y a des grands événements comme ça, je comprends que tu envoies des délégués pour faire des liens avec d'autres réseaux qui représentent des travailleurs parce que le monde de l'énergie, là, ça touche beaucoup de travailleurs. Ça, je comprends ça. Mais là, en plus, on apprenait qu'il y avait des entourloupettes puis des négociations entre un patron de compagnie gazière à la COP 28 avec la Chine, avec même le Canada. Tu dis, ils sont même pas là pour réduire les gaz à effet de serre, ils sont là pour faire des deals. C'est assez incroyable. Je recevais à mon épisode le ministre Stephen Guilbeault. Comment il va, lui? Moi, il va bien. Ouais. Non, il va bien, il s'accroche. Il y avait des rumeurs un peu de démission. Hein? Il y avait des rumeurs un petit peu là, de... Tu sais, qui a peut-être mal passé. Il y a des décisions de son gouvernement qui étaient peut-être passées de travers un peu, mais il nous a rassurés. Il a tenu à me rassurer, mais Benoît, je lui disais, il y a beaucoup de Steven, il se promène, là. Il me semble qu'il y a quelque chose à travers la gorge. Je sais pas,
Il y a un pipeline Ouais. à gauche. Il y a des projets Baie du Nord, puis il y a des décisions au niveau Ouais, du il pense pas, le pipeline, là, sacramouille. Mais Benoît, tu sais, il y a beaucoup de cynisme autour de ces grands rendez-vous internationaux-là, là, tu sais, comme la COP. À chaque fois, c'est pratiquement la même chose. Attendons de voir ce que ça va donner à Dubaï. Mais souvent, tu sais, on arrive là avec les attentes là, dans le plafond. On a des belles grandes promesses de la part de nos leaders, ceux qui y vont, parce que ça ne fera pas courir les foules tant que ça. Mais Puis après ça, on se retrouve au dernier jour. Non, mais Benoît, on se retrouve au dernier jour avec un communiqué qui n'a pas de couilles, qui n'a pas d'ambition. Ouais. Après ça, on se demande là, pourquoi ben là, la planète continue de se réchauffer, les changements climatiques. Là, on sort dehors, on dit, ben voyons donc, toi, les changements, les phénomènes météo hyper violents qu'on vit cet été, c'était sur toutes les lèvres, tout le monde parlait de ça. Mais pendant ce temps-là, nos gouvernements, ben, tu sais, nous font des promesses qui tiennent pas à moitié. Je regardais des chiffres au niveau du Canada. Benoît, on est en retard, comme ça se peut pas, sur ce qu'on a promis versus sur ce qu'on livre. Alors, tu sais, que la FTQ se rende à la COP 28 à Dubaï. Sincèrement, mettez vos priorités en ordre. Là, et ça c'est presse. sale, parce que regarde les excellents résultats de la COP 27 qui ont suivi les excellents résultats de la COP 26. Je sais pas combien il va en avoir de COP avant qu'on se rende compte que ça donne strictement pas grand-chose. Mais bref, on est rendu à 28. Je suis cynique. Oui, je suis rendu langue sale, puis oui, je suis rendu cynique par rapport à ces rendez-vous-là. Ça doit être toi qui déteins sur moi. Mais j'ai perdu un peu confiance en ces grands rendez-vous-là, moi, tant et aussi longtemps que les leaders du monde, tu sais, ne prendront pas des cibles ambitieuses. Tu sais, on a les communautés scientifiques, on les écoute pas à moitié, ils tirent sur la sonnette d'alarme. Tu sais, ils ont de la corne ses doigts tellement qu'ils appuient sur la sonnette d'alarme. Puis on est là, on les écoute pas, on consomme en fou, puis après ça, on envoie à FTQ à Dubaï. Et tous ceux qui nous font la leçon, là, sur l'écologie, sur l'environnement, se promènent en hélicoptère puis en jet privé. T'as juste ils vont pas en Bixi. Je te confirme. Fuck yourself, là, vous autres. Toi, le prince Harry, là, cette catin prétentieuse qui dit « faut prendre soin de la planète », va donc chier avec tes hélicoptères privés puis tes jets privés. La fripouille premier, c'est pareil. Tu sais, ils sont là, ils se font des conférences. COP28, là, il y a combien de jets privés qui débarquent là? Ben, ça va faire la file. Là. Sur les pistes d'atterrissage, ça va faire la file. Je veux dire, ils débarquent pas là, ils vont pas en kayak, là. Ils vont pas tout en bateau à voile, là. Non, mais je veux dire, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça quand même. Alors là, c'est correct, ils vont se parler pendant une dizaine de jours. Puis on s'en reparlera, mais je suis convaincu qu'à la sortie de ça, là, il n'y aura pas grand-chose pour écrire à Zaman. Question pour toi, là. Réponds-moi honnêtement, Alex. Là. Oui. À quel point, toi et moi, on est jaloux? Parce qu'on aimerait ça voir Dubaï une fois dans notre vie. Sur le bras. Sur le Pas bras. pas à nos frères, nous autres. Mais on n'a pas de bras. membres. On peut avoir des membres à Cube Radio qui vont nous financer des voyages futiles où on va aller se promener le paquet en plein désert? Ben, on pourrait essayer de quêter si belle, là, puis GF, le réalisateur, ça serait déjà ça. On ira pas loin. On va dire, on va aller s'arrêter. Pas tellement. Non, pas tellement. Non, pas tellement. Fait que, puis il y a des profs qui font du DoorDash pendant ce temps-là. Il y a des... Oui, parce que c'est assez incroyable. Là, la FTQ s'en va à Dubaï, pendant que, à moins que ça change, mais pendant que Mme Picard est à Dubaï, on va être encore dans 7 autres jours de grève du Front commun. Ça vient d'être annoncé du 8 au 14 décembre. Là, ça veut dire que nos écoles vont être encore fermées, les cégeps, la session va être chamboulée en fin de session. Et là, ben, on a parallèlement à tout ça, parce que pendant que le Front commun a pris un petit pas de recul avec le conciliateur, on sent qu'on veut essayer de faire avancer les choses. Et là, ben, on a laissé planer, en tout cas dans une note interne, des membres du syndicat local de la Rive-Sud. On disait, regarde, on espère un règlement avant les fêtes, mais s'il n'y en a pas au retour des fêtes, il pourrait y avoir une grève générale illimitée. Là, il y a un autre syndicat, qui est la FR, au niveau des enseignants, qui a opté pour une toute autre stratégie. Et moi, à voir comment les choses vont, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne stratégie. Là. Parce que là, tu as des milliers d'enseignants qui sont dans la rue, en grève. Nos pas écoles sont fermées. Nos petits ne vont pas à l'école. Ouais. Et les syndicats n'ont pas de revenus parce qu'ils n'ont pas de fonds de grève. Ouais. Alors, des histoires, c'était... On pouvait lire ça dans le journal ce matin, une histoire d'une enseignante de la région de Québec, Julie-Caroline Dumont, ça fait 23 ans qu'elle enseigne au primaire.
En maternelle, en fait, Madame Dumont. Alors, elle doit se tourner les soirs et les fins de semaine vers une autre job, une deuxième job. Alors, elle livre des repas avec DoorDash. C'est pas assez pour payer son hypothèque, c'est pas assez pour payer son paiement de char ou mettre complètement de la bouffe sur la table, mais ça donne un petit coup de main. Alors là, tu sais, plus je lis les déclarations... Excuse-moi, mais elle enseigne à la maternelle, donc c'est une femme qui a de la patience, ça. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer le profil de la personne qui nous parle. Là. Non, ça c'est vrai. Puis ils ont beaucoup de mérite. Puis comprenez-moi bien, là, je comprends, c'est très légitime comme revendication. Puis je trouve que ça nous en dit beaucoup aussi sur le niveau de... Tu sais, ils sont écœurés, ils sont tellement écœurés qu'ils sont comme... On n'a pas de fond de grève, mais on y va pareil en grève. Parce que, regarde, c'est notre dernière chance d'améliorer nos conditions de travail. Je comprends ça. Mais j'ai hâte de voir, moi, jusqu'à quel point cette stratégie-là, de dire tout de suite, là, paf, grève générale illimitée, est-ce que ce sera vraiment la bonne stratégie au niveau de la négociation? Parce qu'on a l'impression, quand on lit, en tout cas, des déclarations où toi et moi, on a reçu la présidente de la FAE, il y a encore un fossé assez important là, entre le gouvernement et le syndicat. Tu sais pourquoi je fais cette émission-là, hein, Alex? Pour aider? Exactement. Tu sais que je suis là pour aider. Et je t'écoutais là, puis je me disais, on devrait avoir un barème imposé, obligatoire, officiel, d'avoir autant de négociations en temps là, que de chroniques et de reportages. Le nombre de chroniqueurs et de reportages sur la question du Front commun, bien, si par jour, il y en a je devrais demander à Jean-François Dumas, pour 6 heures, vous devez obligatoirement négocier au moins 6 heures. Mais c'est ça l'impression. Je sais pas si tu as la même impression. On a l'impression qu'ils se parlent un peu. Puis, non, ça me tente pas. Ah, OK, bon, ben bonne nuit. Ça n'a pas de sens. Ben moi, c'est le sentiment d'urgence, Benoît. Je veux dire, tu regardes là, toutes les centrales syndicales, là, lorsqu'on entend là, que la FTQ s'en va à Dubaï, puis qu'après ça, ben là, on se parle, mais ça avance pas. Il est où le sentiment d'urgence? Je vous rappelle que là, on entre dans une deuxième semaine où nos enfants ne vont pas à l'école. Oui. On peut pas étirer ça jusqu'à Noël. Et là, tu sais, ça fait... C'est parce que quand un est en grève, regarde comme là, la semaine passée, là, quand le Front commun était en grève, ben là, il y a du personnel scolaire aussi, là. Donc, ça paralyse aussi les écoles. Donc, les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Après ça, là, la FAE embarque. Les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Là, les nouvelles dates annoncées par le Front commun, ça aura encore des impacts dans nos écoles. Alors, nos enfants n'iront pas à l'école pendant tout ce temps-là. Rajoute toutes les journées pédagogiques, puis les congés de neige parce qu'il tombe 1 centimètre de neige, puis ben là, c'est donc dramatique, on ne peut pas aller à l'école. Rajoute ça, on en perd des journées de calendrier, c'est incroyable. Sur ce, bonne journée. On se reparle demain. Merci. C'est ce que je m'en vais faire? Quoi? Je vais aller décompresser, je vais aller prendre l'air. Bonne idée. On va garder plus zen. As-tu décoré? As-tu fait tes décorations? Décoré. Hey, demain, le chalet est décoré. Alex. Oui, Mario, il nous écoute pas. Là. Demain, là, commence la chronique à 7 heures en lui demandant s'il a commencé à décorer sa maison. Écoute bien sa réponse, ça va être très drôle, je te le garantis. T'es sérieux? C'est-tu un Grinch de Noël? Il aime pas Noël? C'est épouvantable. Hein? Mais tu vas rire, ça va être très drôle. Check ça. Demain, 7 heures. Tu commences pas avec une nouvelle. Mario, as-tu décoré ton manoir là, sur la Rive-Sud? Oui, moi, j'ai un chalet en Boiron, là, dans le nord. Là, c'est pas pareil. Là. C'est moins long à décorer. Là. Non, un rouleau de lumière, puis c'est fait. Là. Mais Mario, c'est tout un contrat. Hey, merci, Alex. On se reparle demain. OK, bye.